Twitch incroyable. Bonsoir, is no good. Bonsoir Nemo. Du coup, on va essayer de débriefer. Alors là, on est le 9 novembre, il est 20h, 21h20. Donc, on va essayer de débriefer les midterms 2022. On avait fait une émission, on avait fait tout un Washington DC sur quelques jours avant. On a fait ça le 24 octobre, je crois. Euh, et là, maintenant qu'on est un peu le lendemain de ces élections, on va essayer de venir là-dessus. Je vais juste faire un petit tweet de promotion. Est-ce que pendant ce temps-là, tu peux nous dire ce que toi t'en retiens? Là, j'affiche le Sénat, commençons par ça. Qu'est-ce que t'en retiens pour le moment, de manière globale, et on reviendra un peu dans les détails après. De manière globale, on va dire que les démocrates ont bien résisté. Mm. C'est En un peu même une victoire au goût de défaite hein, pour les républicains pour l'instant. ouais, ouais, ouais. Effectivement, différence entre le Sénat et la Chambre, mais pas forcément dans le sens qu'on attendait. Euh, on pensait peut-être un meilleur résultat démocrate au Sénat et une défaite plus ou moins importante à la Chambre. Et en fait, on se retrouve avec un Sénat extrêmement serré et ce qui est pas forcément très bon pour les démocrates et une Chambre beaucoup beaucoup plus serrée que prévu. Ouais, hein, Ce qui là est une grosse surprise et un très bon résultat démocrate. mm. Par contre, je ne sais pas, on va faire comment dirais-je, un petit point technique. J'ai un espèce de son qui vient de temps en temps par chez toi, comme une espèce de petit Larsen ou petit ventilateur. Je ne sais pas si ça vient de ton PC ou si tu. Je vais tourner un peu le micro. Ouais, Ouais. c'est pas très fort, hein, mais c'est malheureusement ayant une Wii qui se focalise beaucoup sur les Mm. petits bruits. J'ai deux bots. Il faudrait qu'un jour j'en désactive un. Ouais, on va revenir donc du coup sur ces élections pour commencer. La première chose qui moi m'a marqué quand je me suis levé ce matin que j'ai commencé à regarder les résultats, c'est à quel point les sondages étaient. On en avait parlé un peu dans Washington DC, mais à quel point Mm. les sondages se sont un peu viandés quand même. Electoral Vote parlait beaucoup de Emerson, qui était un sondeur qui avait une tendance très républicaine, qui prévoyait toujours des scénarios pour les républicains. Les sondages les plus indépendants étaient beaucoup plus modérés. Au final, c'est plutôt eux qui ont eu raison. Et la Oui. surprise, c'est un peu qu'il n'y ait pas de surprise en fait. Disons que les démocrates gagnent là où on attendait à ce qu'ils gagnent, les républicains aussi. Il y a pas longtemps, il y a eu notamment le Wisconsin que je vais mettre dessus, où Ron Johnson gagne 51-49 pour le moment. Enfin, Mm. il est annoncé vainqueur, mais parce que c'est pas rattrapable. Voilà, moi j'étais vraiment. Je me suis levé et j'ai quand même dit putain, les sondeurs qui avant sous-estimaient la population trumpiste, est-ce qu'ils l'auraient pas surestimé ce coup-là ou alors ils ont sous-estimé la résistance au trumpisme? Je sais pas Alors, en toi. fait, on se retrouve, si j'ai bien suivi, on se retrouve à peu près avec les mêmes erreurs qu'en 2018, où les démocrates avaient été un peu sous-estimés à l'époque. Après, c'est peut-être tout simplement du fait que les Trumpistes purs et durs, ceux qui vont vraiment voter pour Trump, en fait, ne se déplacent que quand il est sur le bulletin, c'est-à-dire 2016-2020. Il y a eu quand même pas mal de parties. Alors je suis désolé, j'entends encore le bruit de ventilateur ou de léger Arsène. Je sais pas d'où ça vient ça chez toi. Est-ce que ton PC fait du Attends, bruit ou... je crois que j'ai une idée. Euh, je vais chercher les Non, chiffres de la participation quand même. je- je crois que je sais. Hop, là. J'ai un PC portable à côté, c'est peut-être ça. Ah oui, peut-être. J'ai enlevé. Parce que je peux les chercher sinon, mais c'est un truc qu'on n'a pas souvent aux États-Unis, c'est les chiffres de la participation. Alors, il y a une bonne raison pour laquelle on ne les a pas. C'est que. Après, je suis désolé, vraiment, je l'entends encore le bruit. J'arrive pas à Non, savoir ce que c'est. C'est genre t'as une ventilation ou une VMC ou un truc. j'ai le frigo peut-être. Oui, ça doit être le frigo effectivement. Alors, est-ce que comme ça, c'est mieux? Vas-y, reparle. Ouais, on peut essayer comme ça. Ouais, je l'entends encore légèrement, c'est super bizarre. Faudrait que tu baisses légèrement la sensibilité de ton micro, je pense. Ouais, je vais essayer ça. C'est très con, mais une fois que t'entends ça, attends, je me focus plus que là-dessus.
Euh, Ah, pardon, excusez-moi. J'ai oublié que j'avais Vivaldi d'afficher. Il faut pas que je change d'onglet. Euh, je alors, vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Ça sera plus simple. Hop. est-ce que comme ça, tu m'entends encore ou pas? Je t'entends pas assez, malheureusement. Attends, je vais essayer Comme de ça? pousser. Attends, je vais essayer de pousser un peu sur Discord. Vas-y. Là, c'est bien. Ouais. Là, je l'en- Sinon, je monte le sens. Non, en fait, c'est juste que ouais, je pense que ton frigo, malheureusement, on ne pourra pas y faire grand-chose. Euh, Malheureusement. Allons-y, on va faire avec. Du coup, ouais, ce qu'on dit. Oui, la participation. Vas-y. Oui, on ne sait pas encore, en fait. Oui, en fait, la situation, il y a une bonne raison, c'est le code de. Alors, il y a des États où il n'y a pas de liste électorale. Et il y a des États où, en fait, tu peux t'inscrire le jour de l'élection. Ah oui, Ce qu'ils appellent le same-day registration. Et ce qui fait que quand ils donnent des taux de participation aux États-Unis, ils donnent des taux de participation par rapport à la population en âge de voter. d'accord. Ce qui est assez différent de la France, où en France, c'est vraiment la participation par rapport aux électeurs inscrits, alors que quand on donne des chiffres aux États-Unis, c'est par rapport à la population, en fait, la population qui est en capacité de voter. D'accord. Donc c'est très difficile de comparer avec la France, par exemple. Eh ben, c'est ouais, c'est. Ouais, J'avoue qu'en fait, à chaque fois, je me rappelle qu'il y a des élections en France et que tu as des journalistes américains qui couvrent et qui disent waouh, c'est ouais, incroyable, on a les chiffres directs, il n'y a pas de. il y a- Ça marche ouais. très très bien. Mais après c'est pas forcément un problème de pouvoir s'inscrire le jour Non, même. bien sûr, bien au contraire. Ouais. Ouais. Mais voilà. Du coup, voilà. Donc, bah, en fait, après, j'avoue que je sais pas. Moi, j'aurais Euh, plus tendance à dire que il y a eu, un peu comme l'élection de Joe Biden, il y a eu des républicains, ils sont venus, mais les démocrates sont plus nombreux et ils se sont bougé le huc, ouais. grosso modo. Après, on voit que on va aller dans l'ordre. Alors, commençons par les républicains, puisqu'après tout, ce soir, c'est eux qui sont Mm. privilégiés pour gagner. On va commencer par leur plus grande victoire, à mon sens. Moi, ça a été la Floride. La Oui. Floride, alors là, je vous montre les résultats de Marco Rubio. Marco Rubio, qui était un temps annoncé comme une cible compliquée mais potentiellement prenable, il fait 58-41 en Floride, quoi. Enfin, Ah oui, c'est énorme. Surtout que Val Demings, si je me souviens bien, c'est une ancienne policière. C'est pas, on n'est pas du tout sur une gauchiste qui est pour enlever le budget de budget de la police, ouais, quoi. voilà. Voilà. Surtout que Marco Rubio est notoirement connu pour être pas forcément un sénateur des plus appréciés. Euh, Oui, pour quelqu'un qui est très mauvais en campagne aussi. Voilà. Et Voilà. je vais afficher les gouverneurs, parce qu'il y avait aussi des gouverneurs qui étaient en Ouais. jeu. Si... Ah merde, il n'y a pas de carte. Attendez, je vais aller sur la Floride directement, le temps que je la trouve. Moi qu'ils ne l'ont pas mis, New York Times. Euh, Ouais, si, Bah, ils n'ont forcément pas tout quelque mis. part. Alors, ils n'ont pas mis la Floride. Bah, pourtant, Ron DeSantis, c'est c'est une des grosses victoires aussi. Ouais, ouais. Full En race fait, result, à mon avis. Ah non, ouais. non, bah non, même pas. Ah, c'est bizarre. Gouverneur. Ah non, ils ont pas mis tous les. Waouh! Ouais, c'est curieux. Euh, D'autant que la Floride, il compte assez vite. C'est un désavantage de s'être Attendez, je vais aller. complètement foiré en 2000. euh, C'est qu'en fait, depuis, ils sont grandement améliorés. C'est parmi ceux qui se débrouillent le mieux pour compter les voix. Attendez, je vais essayer d'aller voir si CNN a un truc un peu mieux. Alors, je sais qu'il a fait un très gros score, mais je me souviens plus exactement. Ah, CNN annonce 49 sièges pour les Républicains au Sénat. Ah oui, parce qu'ils non, bah, ils ont compté l'Alaska, je pense. Ouais. Gouverneur. Donc, gouverneur, voilà, en Floride, voilà. Donc, Ron DeSantis fait quasiment 60% des voix, quoi. Enfin, Oui, oui, et c'est pareil. Le candidat Charlie Crist, c'est un ancien gouverneur républicain ouais. qui est devenu démocrate. Regardez ce comté. Euh, donc Miami-Dade. voilà. J'ai l'impression d'être sur CNN pour le coup, mais Ouais. Miami-Dade, c'est un comté, si je dis pas de conneries, genre Obama l'a gagné à 60%. Ouais. Et non, non, Clinton l'avait gagné à 2 tiers, je crois, un truc comme ça. Et, Ouais. et c'est un comté, je crois, qui est hispanique.
Et les républicains qui font à 55% dans ce comté, ça signifie clairement que la Floride, enfin, elle est plus prenable, Ah, quoi. Enfin, c'est un ouais. État républicain maintenant, hein, c'est... Oui, et le parti démocrate en Floride est en très mauvais état. Et en fait, DeSantis a poussé un redécoupage électoral très agressif en Floride, Mm. euh, même contre l'avis de sa majorité républicaine dans la législature, parce qu'il pensait que c'était potentiellement vulnérable à des procédures judiciaires. Et bon, ça a payé visiblement. Après, là, tu parles de découpage électoral, mais là, pour lui, pour le coup, DeSantis, c'est Oui, sur oui, non, mais l'intégralité de oui, l'État, donc... oui, 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 non, mais tout à fait. Mais de Santis, effectivement, a très bien réussi. Et c'est une potentielle rampe de lancement pour D'ail- 2024. D'ailleurs, il y a, comment ça s'appelle, un journal qui s'appelle donc le National Review, qui est un journal enfin, ultra conservateur, hein, je pense Mm. je crois qu'ils ont une émission sur Fox News pour tout vous dire. Voilà, Conservative News. Donc voilà, alors, je vous montre la une du National Review qui dit clairement Donald Trump a, enfin en gros Ouais, l'établissement. après, si je me souviens bien, le National Review, c'est pas particulièrement des Trumpistes, hein. Non, mais c'est un journal qui est intéressant Oui, parce que c'est vraiment des oui, oui. purs conservateurs Oui, oui, ultra-libéraux oui, 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 clairement, clairement, par contre, oui. mais ça Ouais, reste des journalistes. C'est ça ouais. c'est quelque chose qui Mm. manque beaucoup dans Ouais, la presse ouais, américaine maintenant. C'est-à-dire que c'est des ultra-conservateurs, mais ça reste des journalistes. C'est-à-dire c'est pas des, ouais, ils essayent ouais, d'avoir un regard. ouais. Mais j'avais trouvé surtout, alors parce qu'ils doivent avoir fait beaucoup de, comment dirais-je, d'articles qui disaient qu'en fait c'était pas une vaguelette, c'était des ronds dans l'eau quoi. C'était vraiment et qu'ils disaient bon maintenant il est temps de se Ouais, débarrasser de Donald Trump ouais. et de Mais en fait, si on regarde alors, les gouverneurs, c'est un peu particulier parce que les sortants sont à 100% de réélection, hmm, quoi. Euh, on croirait les régionales en y, France, hein, ouais. Y compris dans des États qui sont pas forcément faciles, comme le Kansas pour les démocrates. hop, le Euh, Kansas voilà. ouais, Ouais. Ouais, ouais. oui c'est juste mais ça passe. Ouais, c'est juste. Bon. Et en fait, si on regarde les gouverneurs républicains qui ont fait de très bons scores par rapport à la moyenne de leur État, donc on a DeSantis en Floride, on a Sununu dans le New Hampshire, Hop, qui est, qui est pas un Trumpiste du tout, hein. mais en plus le New Hampshire Euh, c'est pas un état bleu ça normalement. alors c'est un swing state, Ah le d'accord. New Hampshire. Ouais. C'est un swing state, le New Hampshire, mais qui est largement réélu, sachant que la sénatrice la Maggie Hassan a été réélue, la sénatrice démocrate. Donc je regarde, je vous montre en Ouais, même temps hein, du coup. ouais. Alors New Hampshire voilà. Et on a Pardon. aussi le gouverneur de Géorgie, Kemp, que Trump avait essayé de faire tomber à la primaire, Ouais. qui avait gagné la primaire avec 2 tiers des voix, et qui a largement distancé Stacey Abrams. Ça, c'était attendu pour le Euh, coup, parce que les ouais, sondages Ah ouais, non, pardon, je suis ouais, sur ouais, le Texas. Attendez, ouais. tu disais c'est la... C'est la Géorgie. Géorgie, voilà. Je Ouais, révise ma géographie des États-Unis. Donc voilà, oui, oui, il gagne en plus. Cette fois-ci, oui, oui. Abrams a concédé, parce que 54-46, oui, bah Oui, là, il n'y a pas... oui, 300 000 voix d'avance, oui, 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 effectivement. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a malgré tout quelque chose qu'on disait qui n'existe plus, c'est-à-dire qu'il y a des gens, notamment dans le New Hampshire, qu'il y a forcément des gens qui votent démocrates, Oui, sénateurs et qui votent républicains au oui. gouverneur. Alors là, on va faire un peu Elon Musk, mais ils essayent d'équilibrer ou c'est juste les candidats qui comptent en fait? Alors, les candidats comptent. Et puis, il y a aussi, alors, il y a le pouvoir d'être sortant, déjà, qui peut aider. Et il y a le fait que les gouverneurs soient vus comme plus indépendants que les membres du Hmm. Congrès. Oui, bah oui, clairement oui. Ouais, oui. Mais oui, oui, effectivement, ça peut, dans certains États, ça peut paraître assez surprenant. Alors, on va continuer Euh, avec les républicains. Alors, je vais revenir sur les gouverneurs parce que ouais, ouais, ben, eux, il y en avait dans tous les États, ouais, contrairement au Sénat. ouais, Bah, il y avait aussi Greg Abbott, quoi,
au Texas. Alors le fameux Texas que les démocrates pensent pouvoir Ouais. prendre régulièrement. Bon, bah pareil, hein, Euh, 54. ouais, c'est 10 points d'avance. Ouais, 11. Ah ouais, 11 points d'avance, oui, c'est fou. Beto O'Rourke, Effectivement, je sais pas si Beto O'Rourke s'attendait à autant à un écart aussi élevé, mais ça fait effectivement beaucoup. Après, j'ai pas du tout regardé les résultats à la Chambre pour le Texas. Euh, hop, je peux ce regarder. sera, ça- ouais, ce sera intéressant de voir si on a le même phénomène qu'en Ah, Floride, où bah, en Floride, les Hispaniques sont... bon, après, la Floride, c'est particulier. Il y a les Cubains, il y a beaucoup de gens qui ont fui Castro ou Chavez et qui sont pas forcément très à gauche. oui, ouais, en tout cas qui ont une peur du Ouais, socialisme, enfin ce qu'ils appellent. ouais, c'est ça. Donc voilà, ça donne ça pour la Chambre des représentants au Texas. Il y a un seul changement de siège, c'est le 15e. Ouais, il y a un seul changement de siège qui a été pris par les Républicains dans une partielle cette année. Ouais. Donc, c'est pas une surprise. Après, le découpage électoral du Texas avait été très défensif côté républicain, c'est-à-dire ils avaient vraiment bétonné leur siège, qui de cette façon était quasi Mm. imprenable. On peut Et regarder hein, voilà. 78%, Ouais. 66%, Ouais, ouais, non, c'est. Ouais, 60%, ouais. 66%, Oui, oui. voilà, Voilà, c'est, 64. en fait, c'est le principe du gerrymandering, c'est vous choisissez vos électeurs Ah bah là, on est à et vous êtes sûr 100% parce qu'il d'être n'y avait pas de réélu. démocrate en face. Oui, il y a en tout, je crois, Ouais. 24 circonscriptions où les démocrates n'avaient pas de Et candidat. ces républicains en avaient 12. Ouais. Voilà. Donc là, voilà. Bon, bah, par contre, les démocrates 63, Green 76. Enfin voilà, même les Mm. démocrates, vous voyez, on assiste à la même chose en fait. C'est euh, c'est clairement un État Ouais, découpé. après, voilà, on voit sur le Texas, on voit très bien où sont les votes démocrates, Ouais. c'est-à-dire les métropoles. Toutes les grandes villes On peut du regarder, Texas, voilà. quasiment. Regardez le. Alors, Ouais. par contre, ce qui est assez amusant, c'est que vous voyez Jackson, donc il n'y a pas son prénom, donc je ne sais pas qui c'est. 13e circonscription, au Harrington, 80% face à même pas un démocrate, c'est un indépendant à ce Ouais. niveau-là. On est sur des chiffres à 155 000 votes. Si je prends les circonscriptions de Dallas. Ah non, c'est quand même. Il y en a moins. Ouais, c'est censé être équilibré Ah, quand même. c'est pas celle-là, cette fameuse circo. Ah oui, 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 effectivement. Elle est sympa celle-là, hein. Ils ont été créatifs. Elle est vraiment sympa celle-là. Ah mais regardez, c'est légal, tant qu'il y a de cette bande-là, là, ça marche. Oui, oui. Il faut que ce soit contigu. Voilà. Voilà. Et à côté, du coup, vous avez la sixième qui est comme ça, où ils ont même pas essayé, les démocrates, celle-ci. Donc bref. Donc voilà, on était sur les trucs républicains. Donc voilà, les républicains ont quand même un goût un peu amer, je pense, dans la bouche, parce que effectivement, ils s'attendaient, alors, je sais pas s'ils y ont cru vraiment à un raz-de-marée, mais au final, bon, bah, ils ont des victoires un petit peu modestes. Alors on attendra, c'était la une de CNN, que ces trois États qui vont déterminer le contrôle du Sénat. Donc ce sera donc le Nevada, où pour l'instant ça s'annonce pas super bien pour Cortez Masto, qui est la sortante. Alors, c'est encore jouable. Ça dépend en fait du nombre de bulletins qui restent à dépouiller. Bah, tu vois, par exemple, dans le seul comté où elle est en tête, donc c'est-à-dire Las Vegas. Oui, mais il n'y a rien d'autre dans Oui, le Nevada que voilà, Las c'est Vegas. ça. Je sais pas Enfin, combien. Donc là, il y a 302 000 voix dans. Attendez, voilà, attends. Il y a quoi? Il y a total. Bon, on va dire 600 000, un peu moins de 600 000. Et si ouais, je prends tout l'État, ça se joue. Ouais, il y en a eu. Ouais, d'accord. Il y en a 800 000, voilà. quoi. Et donc il y a 200 000 voix dans le reste et il y a tout là-dedans. Ok, donc ça C'est dépendra de ce ça. truc-là. Ça dépendra de Las Vegas. Du coup. C'est ça. Clark County, c'est là où tout se joue. Euh, Mais attends, voilà. les autres counties, c'est combien? Attends, c'est genre. Ah oui, oh, putain, Mais 5 000 voix, d'accord, ok. oui, voilà. Non, mais quand on dit qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien, Euh, quoi. C'est Attends, c'est du désert. je vais regarder le découpage électoral de la Chambre des représentants au Nevada, du coup, si la carte veut bien charger. Alors, pour le coup, c'est les démocrates qui l'ont fait. Euh, Ah oui, il y a que je- il y a que 4 circos, hein, donc... Oui, il y a que 4 circos, Ouais, d'accord, ils ont laissé mais une aux républicains et les autres doivent être en cours de voilà, c'est ça. dépouillement. Ils ont laissé le désert aux républicains et puis ils ont essayé de se Bah, ça a l'air de de marcher, hein, pour maintenir. l'instant, hein.
Ouais, ça a l'air de tenir, mais c'était risqué comme pari. Ah, c'est cynique, hein, mais voilà. Ouais. Ceci dit, bon, le découpage a pas l'air trop en termes de nombre de personnes. Je sais pas, ça a l'air de. Non, mais en fait, ils sont obligés de mettre le même nombre de personnes. Ouais, d'accord. Ça, sinon, Et du coup, le ça passera pas, gouverneur quoi. en Arizona, en Nevada, on sait pas pour l'instant. A priori, de Lombard. ce que j'ai vu, le gouverneur, c'est beaucoup plus compliqué, là. Oui, là pour le coup. A priori, là, même avec les voix qui restent, ça va être très compliqué. Donc ça devrait être un pick-up pour les républicains, du coup, Ouais. ce qui est pas forcément une très bonne nouvelle pour les démocrates si l'élection présidentielle doit se jouer au Nevada. Euh, Mm. Quoique, je Ouais. sais pas, moi, je connais pas Mais, Lombardo, donc. mais après, le Nevada est un des rares États où les démocrates ont perdu des voix entre 2016 et 2020. D'accord. Mais ça, c'est pas joué de toute Ouais, façon à grand chose, je crois, ouais, le Nevada. c'était très serré. D'accord. Bah, alors du coup, voilà. Donc ça, c'était pour les républicains. Sinon, bah, tout le reste. Alors je vais revenir sur le Sénat parce que je ne le cache pas, c'est l'élection qui est la plus intéressante, Mm. malgré tout. Donc on est sur le Nevada. Il y a l'Arizona également. L'Arizona où ça devrait passer pour le démocrate normalement. Ça Euh, devrait alors, ouais, ça devrait passer. Il a actuellement beaucoup d'avance, mais là, les votes qui restent à compter sont plutôt côté républicain, mais il mais n'y a pas ça genre le, devrait passer. il y a pas genre le mail, enfin le vote par courrier qui devrait à moins que l'Arizona compte d'abord les. Parce qu'en fait, en fonction des États, il y a des États qui comptent Ouais, d'abord les bulletins papier et les bulletins. ouais, je crois que c'est un peu. Il me semble qu'il y a un truc comme ça en Arizona, effectivement. C'est genre. Voilà. Et donc, le dernier État, forcément, bah, c'est celui qu'on ne saura pas, même voilà, fin de semaine. Donc, Ouais. c'est la Géorgie, qui, à cause de vieilles lois racistes, oblige, s'il n'y a pas 50% des voix, à avoir un second tour, donc qui sera début décembre. Bah, vous pouvez regarder. En gros, on ne saura pas le contrôle du Sénat. Si Ouais. jamais ça doit jouer à ça, c'est-à-dire si les démocrates ne remportent pas les deux autres sièges, la Géorgie n'aura pas d'importance. Mais s'ils en remportent qu'un sur les deux, et ben en fait, tous les yeux seront une nouvelle fois sur les sièges en Géorgie. Et pour le coup, je sais pas si c'est une surprise. Moi, ça m'a un peu surpris. Mais Warnock est en tête. Et on verra. Mais pour l'instant, il est à Ah, 49,2. son adversaire est quand même très très mauvais, quoi. Oui. Enfin, bon. Par contre, alors, en Géorgie, dans les dépenses électorales sur cette élection, on en est déjà à 254 millions de dollars. Ouais. Donc, peut-être qu'on va doubler. Bah oui, 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 oui. Pour le, pour le second tour, le 6 décembre, on va peut-être doubler. Ouais. Euh, Si le contrôle du Sénat se joue là-dessus. Ah bah oui, tout. Sachant qu'en Ouais. plus, ça c'est assez marrant, mais parce que je l'ai dit, c'est des lois racistes qui demandent un second tour, mais là les Mm. deux candidats sont noirs. C'est- c'est- Oui. Ça paraît fou pour la Géorgie, mais c'est le monde dans lequel on vit. Il y a des choses, la Ouais. Floride n'est plus un swing state et la Géorgie se joue Mm. entre deux candidats noirs pour Ouais. le Sénat. Alors là, j'avoue que Warnock a pas mal perdu d'avance par rapport à la dernière fois que j'ai regardé. Il a plus que 0,5, mais il est quand même en tête. Je pense que c'était pas attendu forcément. Euh, Euh, les sondages que j'ai vu passer ouais. le donnaient. Mais Alors, après, je sais pas ce qui il reste donnait à en dessous, compter, c'est comme tout. voilà, il donnait en dessous de 50% et a priori, Alors je sais pas, est-ce qu'on peut il les atteindra pas. savoir? Ah oui, il reste à compter 95, 95, 91. Ah, c'est plutôt des counties qui ont l'air. Attends, je regarde les counties en bleu. Oui, c'est. Alors attends, c'est où les grosses voix républicaines? Ça doit être peut-être du côté de Savannah. Euh, 95, 95, 95, 94. Ouais, on sait. Alors ça va dépendre, hein. Je pense que le rapport de force devrait pas forcément bouger énormément. Personne n'atteindra 50%, ça c'est clair et net. Mais tu vois, le fameux Fulton County en Géorgie Ouais, où il y a énormément de monde, Warnock 73%, quoi. Enfin, oui, c'est, oui, on parle d'un pays divisé, là vous le voyez, mais géographiquement, quoi. C'est vraiment, oui. vous avez un monde entre les villes et les campagnes, quoi. Vous voyez, Columbus, je Ouais. suis sûr que voilà, Columbus, non, je suis pas dessus. Columbus, hop, 62%, quoi. Enfin, c'est.
Ouais. C'est assez incroyable. Donc voilà, donc le Sénat va jouer sur ces trois États une fois de plus. Mm. On refait un scénario un petit peu connu. Malgré tout, est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui explique alors oui, je vais quand même dire un truc pour finir sur le Sénat, parce que là c'était personnel. Toi c'est l'Alaska, moi c'était la Pennsylvanie. Quand j'ai vu la victoire de Fetterman ce matin, j'étais vraiment très content. Et je pense que les démocrates ont dû aussi être très contents. Parce que Oui. ils ont pris un siège aux républicains au Sénat, donc c'est la Pennsylvanie. Mm. Surtout que, voilà, Mehmet Oz est un candidat détestable, euh, Mm. tortionnaire d'animaux, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Et surtout, Fetterman, en fait, s'était fait attaquer sur le fait, on en avait parlé pendant l'émission, mais qui s'est fait attaquer parce qu'il a fait une crise cardiaque et qu'il est en rémission. Donc, je t'avais dit pendant l'émission, je crois pas que les électeurs arriveront à sanctionner ça. Il a fait un Un AVC en AVC, fait. oui. Oui. Et moi, Ouais. j'arrivais pas à croire que des électeurs allaient sanctionner ce truc-là. J'espère que j'avais plus ou moins raison. Bon, normalement, il aurait dû gagner plus large que ça, mais voilà. Mm. Ouais, je pense que s'il avait pas fait un AVC, il aurait gagné plus large que Ouais, ça aussi. clairement. Ouais. Ouais. Mais oui, et en plus, Fetterman, euh, je sais pas si je peux taper rapidement, mais sur Google, mais vraiment, il a une tronche, quoi. Oui, oui. Ah oui, oui. Regardez, c'est vraiment, c'est, Oui. j'arrive pas. Ah oui, il fait 2 mètres. Il a un look de biker. Ouais, c'est. Il a des tatouages partout. Oui, Moi, j'ai vraiment hâte de le voir au Sénat, en fait, surtout. ouais, Et à noter ouais. que comme c'est vraiment comment dirais-je, la victoire républicaine, démocrate, pardon, qui a vraiment marqué cette journée, en tout cas le début de cette journée, enfin pour nous, je sais que Biden a passé une partie de la journée avec lui et qu'il n'a pas arrêté de dire que c'était quelqu'un de très bien, puisque Biden avait été le soutenir en fin de campagne, alors que jusqu'à Oui. présent il s'en était tenu à des candidatures assez faciles, quoi. Je crois qu'Obama est venu aussi le Mm. soutenir. Ouais. Ouais, c'était très important pour les démocrates hein, parce que c'est une assurance au cas où un des autres sièges Mm. tourne mal. Bon, c'est pas gagné hein, encore pour les démocrates, Ouais. loin de Non, là. c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il faut gagner deux des trois sièges. Il faut gagner 2 des 3 sièges. Voilà, c'est ça. Et si possible les trois, mais je pense qu'en Nevada, ça va être Ouais. quand même assez compliqué. Mais surtout qu'en fait, ils ont perdu des occasions, notamment, je disais dans le Wisconsin, où Johnson est pourtant pas un très bon candidat. Bon, ils ne perdent que d'un point, donc c'est pas non plus une Ouais. catastrophe comme l'est la Floride ou l'Ohio, au passage. Ouais. L'Ohio, alors attendez, hop. J'ai pas regardé les scores de l'Ohio d'ailleurs. Attends, Je sais pas s'il a perdu attends, de je vais revenir sur beaucoup. la carte des États-Unis parce que je connais pas Ouais. encore ma géographie. Voilà, c'est 53-47 quoi, l'Ohio. Ouais, quand même. Alors sachant que Ouais. Vance c'était pas un très bon candidat non plus. Oui, effectivement, ouais, Donc ouais, voilà, bon, pour vous expliquer. ouais, non, si Ryan ne réussit pas à être plus près, enfin, l'Ohio, c'est mort, quoi. Voilà. Pour le moment, alors Ryan était plutôt mon candidat. Le truc, c'est que l'Ohio, ça a longtemps été. Enfin, c'était plus ou moins un swing state, et là, ça l'est plus. La Floride, Non. pareil. Euh, Ouais. Obama Bah, avait gagné l'Ohio. oui, oui. Ouais, aujourd'hui, les swing states, c'est la Géorgie, l'Arizona, Et le Nevada. C'est cool. la Pennsylvanie, ouais, le Nevada. Le Nevada a toujours été un swing Ouais. state, hein, mais, Et voilà, je pense que la ouais, côte sud et l'Ohio, enfin, c'est fini, quoi. ouais. Après, je sais pas quel va être le plan des démocrates à long terme, on va dire. Enfin, déjà en 2024. Déjà en 2024, bon, vu la carte, ils vont perdre le Sénat. Je pense que c'est pas. Ben, pour rappel, il y a 3 sièges qui sont en jeu en Virginie occidentale, Joe Ouais, Manchin. Donc, même s'il rempile, ça va être très compliqué. Et s'il rempile pas, c'est mort. Après, il y a l'Ohio, justement, ouais. avec un sénateur qui est très bon, et qui est assez progressiste, mais est-ce qu'il peut, qui a gagné plusieurs fois, mais est-ce qu'il peut résister cette fois encore? C'est pas, ça va être compliqué. Et puis le Montana. Le Montana, dans une année électorale, dans une année présidentielle, ça va être compliqué. Regardez, la Virginie occidentale, 2 sièges à la Chambre.
de sièges républicains à 66 et 65%, quoi. Donc autant Ouais. vous dire qu'il n'y a que Joe Manchin qui peut gagner cet État. Encore Mm, faut-il qu'il veuille se représenter, ce qui n'est pas gagné. L'Ohio, mm. on en a parlé. C'était quoi le troisième État, tu disais? Le Montana? Le Le Montana. Montana, Ouais. oui. Le Montana, il est là, je crois. Non, Minnesota. Je confonds toujours les deux. Le Montana, où est-ce qu'il est? Il y avait pas d'élection au Sénat cette année. Ouais, mais justement, ouais, Ouais. Montana. Il est tout en haut, Ouais. tout en haut en gris. En fait, l'avantage, c'est que là, je peux regarder les Ouais. élections, Ouais. puisqu'il y a forcément les élections à la Chambre des représentants. Alors, pour la première fois, ils avaient deux sièges Ouais. cette fois-ci. Donc, il y en a un qui était hyper républicain, il n'y avait pas de. L'autre qui était plus, Ah qui était oui, plus il est encore en serré. jeu, en fait. Bon, ça ne devrait pas le faire pour les démocrates pour cette fois. Ouais, ça devrait pas le faire. Mais effectivement, ouais, c'est le coin qui est un peu plus démocrate que le reste Hmm. de Voilà. l'État. Mais du coup, voilà, ça vous donne une idée des États. Rien que ça, sur ces États, les démocrates voilà, ça va être très très compliqué. Là, Ouais. maintenant, l'enjeu, c'est vraiment pour les démocrates. Alors, on va revenir sur la carte globale. Donc le Sénat, on en a beaucoup parlé, on verra avec les trois États, et de toute façon, Mm. il va falloir attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Euh, ouais, voir le 6 décembre pour la Oui, pour Géorgie. le Géorgie, mais je pense que Nevada et Arizona, on devrait les avoir, Oui, oui. malgré tout. Et après, la Chambre des représentants, c'est un peu la question. Il existe encore des scénarios où les démocrates peuvent l'emporter. Ça paraît quand même compliqué, mais c'est pas la déroute annoncée, quoi. Vraiment, Ouais. là, pour le moment, les démocrates ont quand même pris 4 sièges. Les républicains en ont pris 12 pour l'instant. Mm. C'est en fait il y a une résistance sur le terrain malgré tout, quoi. Ouais, ouais, il y a une résistance. Alors, il y avait moins de, il y avait beaucoup moins de sièges réellement disputés par rapport à des élections où il y a eu des grosses vagues. Euh, le redécoupage électoral a réduit le nombre de sièges réellement en jeu. Après, bon, c'est effectivement les démocrates ont très bien résisté, sauf en Floride et à New York, Mm. pour des raisons complètement différentes. En Floride Euh, parce qu'il y a un voilà, basculement de l'État et à New York parce voilà, ils ont fait n'importe Euh, quoi. voilà, ils ont fait n'importe quoi effectivement. Euh, alors dans les États qui n'ont pas encore compté, bon, il y a la Californie, ça va prendre facile 2 3 semaines pour avoir tous les résultats. Oui, non, c'est la Et Californie, ce c'est. sera enfin ce sera très démocrate Ouais. de toute façon. Alors, ben, Ça dépend des sièges justement, bien sûr, mais justement, il y a quelques sièges à grappiller où les démocrates pourraient refaire un peu leur ouais. retard et peut-être potentiellement prendre 2 3 sièges en Californie. Mhm. Donc, mais oui, effectivement, globalement, la Californie est très démocrate, ça, il n'y a pas Regardez de, ce tableau, hein. Le pas de bleu souci. c'est les démocrates, le Ouais, rouge c'est les républicains. ouais, Il y a je pense que les sièges qu'ont oui, les républicains en oui. Californie, c'est des sièges imprenables de toute façon autrement. Alors, c'est pas, enfin, la plupart, oui, mais il y a quand même 4 5 sièges qui étaient en jeu. Hmm. Euh, Et après, il y a quelques surprises, comme en Oregon, par exemple, où Lauren Boebert, celle qui avait c'est un peu un équivalent de Marjorie Taylor Ouais. Greene, hein, Une... c'est une Trumpiste à fond qui se balade avec des armes, qui avait notamment un restaurant où les Oui. serveuses étaient armées. Voilà. Et qui est en fait, pour l'instant, sur le point de perdre son siège. Alors c'est où parce que là je suis en Oregon, je le vois pas. Ah, pardon, c'est en Au Colorado. Colorado, oui, parce que Désolé. Oui. Alors le Colorado, on révise, hein. Je révise ma géo, Oui. hein. Alors Californie, alors Colorado, j'avoue que je ne sais pas. C'est le milieu où il y a du gris et du bleu et du rouge, Ah oui, à ici. côté de l'Utah. Du coup, C'est le carré, du voilà. coup, voilà, donc ça doit être le troisième, du coup. Ah oui, elle est en train de perdre son siège. Oui, C'est ouf. ouais, oui, tout à fait. Dans une circonscription que Trump gagnait de 10 points, oui, c'est Attends, c'est, je vais euh, taper. Alors c'est 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 ouf. Colorado Third District. Je vais regarder l'historique de ce Ouais. truc. Colorado Third District. Alors, voilà. Si je tombe sur District, je tombe sur Wikipédia. Ah oui. D'accord, oui, effectivement. Trump 52.
Et donc, si on regarde... Ah oui, elle est élue de... Ah bah non, c'était seulement son deuxième mandat, effectivement. Oui, oui, c'était son deuxième mandat, oui. Et donc, si on regarde l'historique de ce... Vous voyez, ça Voilà. c'est un truc que je fais très régulièrement, c'est je prends un district, je regarde. Alors, elle avait gagné... Ah, mais c'était juste quand même la dernière fois. 51-45. Ouais, elle avait éjecté un républicain en primaire. Ouais, Scott Tipton, j'imagine, du coup. Ouais, c'est Qui ça. lui se faisait élire assez easy. Enfin, quoique, le district n'est pas forcément un... Oui, il n'est pas si à droite que ça. Voilà. Et justement, a priori, elle est beaucoup trop à droite Ouais, pour la circonscription. ouais, ça me rappelle un peu un certain député de Rennes. Euh, qui à Rennes s'était fait élire macroniste, mais qui en fait était un Mais macroniste de voilà, droite. c'est le genre de petite surprise où en fait des candidats trumpistes. Alors, d'ailleurs, quand on parle de candidats trumpistes, dans les primaires, les démocrates avaient volontairement favorisé Mm. des candidats extrémistes. Et en fait, tous ceux qui ont gagné leur primaire de cette façon ont perdu Ouais, dans les élections générales. Donc la tactique démocrate a bien euh, fonctionné. a, a bien fonctionné, oui. Ce qui est à mettre en relation avec beaucoup de, enfin avec certains éditoriaux qui avaient dit mais vous jouez avec le feu si jamais ils sont élus, etc. Ce qui est pas faux, hein, ils ont quand même joué pas mal Ah avec le oui, bien feu. sûr, Mais bien sûr. effectivement, si ça marche, ça va pas encourager l'arrêt de cette pratique, clairement. Là, oui, j'avoue que j'avais pas regardé les sièges de Bobber. En fait, j'ai tellement considéré que tout ce qui était bon, d'un côté à la gauche, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, etc., que c'était même. Katy Porter, je sais pas si elle l'a remporté. Bah, elle est en Californie, donc Ouais. on ne le saura pas avant, Ouais, mais le avant deux problème de la semaines. Californie, c'est qu'il y en a tellement que. Ouais, Alors, attendez, si je il y tape en a Katy cinq. Porter, qui est vraiment qui était pour moi une des figures de la gauche. Oui, oui. Donc Katy Porter, c'est élection. Alors, Elle est il à y a quelque chose. 50,3 contre 49,7, c'est très serré. Mais il y a que 47% des bureaux qui ont été Oui. dépouillés. Il y a un truc qui peut jouer. Alors, il y a des choses qui peuvent jouer dans les deux sens. La Californie, bon, il n'y avait pas d'élection, il y avait pas d'élection au Sénat. Et il y avait l'élection au poste de gouverneur, mais qui en fait, le gouverneur était sûr d'être réélu. Donc en fait, le type, il faisait campagne, il faisait des spots de campagne en Floride Oui, pour troller DeSantis. Donc en fait, bon, il s'inquiétait pas trop de sa réélection. Le problème, c'est que ben, ça encourage pas les démocrates à voter, ce qui est un inconvénient. Par contre, il y avait un référendum sur le droit à l'avortement hop, on va aller en regarder du coup. Californie qui est largement passé, hein. On va y aller. Hop, Voilà. Californie, voilà. En fait, voilà, on n'en a pas encore parlé et je pense que c'est important parce que c'était quelque chose qui avait été placé très haut, qui est placé très haut par les démocrates dans leur motivation pour voter. Mm. C'est la défense du droit à l'avortement. Oui, Donc, il y avait en tout 5 référendums dans le pays. Donc, il y en avait en Californie, Vermont et Kentucky, Montana et Michigan, voilà, c'est ça. Donc il y avait donc la Californie et le Vermont, c'est démocrate à fond, donc c'est passé sans problème. Le Michigan s'est passé également. Dans le Montana et le Kentucky, il y avait 2 référendums pour restreindre le droit à je crois l'avortement. qu'ils ont échoué, non? Et, et ils ont échoué tous les deux. Ouais, Donc en fait, c'est 5 sur 5 pour le droit à l'avortement. ouais. Voilà. Donc ça, c'est le Ce qui, Montana, veut- hein. ce qui veut dire qu'en voilà. Après, il y a un petit côté libertarien Oui, oui, bah clairement. dans le Montana aussi. Donc Après, bon, c'est des... pareil. Voilà. Alors, en plus, sur le Ouais, Kentucky, ils avaient inversé la question. Ils avaient fait une interro négative pour perdre les gens. ouais, c'est ça. Ils avaient fait pareil au Texas, pardon, au Kansas, et ça n'avait pas marché non plus. En fait, les gens avaient très bien compris de quoi En gros, il si vous s'agissait. votiez oui, c'était contre l'avortement. Si vous votiez non, C'est c'était ça. pour l'avortement. Oui. C'est... Mais Voilà. Mais le Kentucky, c'est l'État de Rand Paul et de Mitch McConnell, quoi. mm. Mais je sais pas à quel point ils en sont les deux hommes. Je pense que Rand Paul doit pas être contre l'avortement, vu que si c'est un vrai libertarien, on va dire, il s'en fout. Et Ah, je pense, c'est pas un de ces sujets mais je pense qu'il s'en fout en fait, surtout. il s'en fout un peu, ouais. Hop, Il s'en fout un Ah peu. non, pardon, j'ai dit de la merde. I'm 100% pro-life. Oui, oui, mais bon, après, ils sont tous 100% pro-life, mais disons qu'ils mettent plus ou moins en avant, quoi. Bon, L'avortement prend la vie d'un humain innocent. Ok, bon oui, bah, pardon, j'ai rien dit. oui. Euh,
Mais ouais, ouais. Oui, non, non, mais oui, il est beaucoup plus, beaucoup moins libertarien réellement que son père, par exemple. Mm, Mais oui, non, mais c'est intéressant de voir que même dans des États comme le Montana ou le Kentucky qui sont pas acquis à ce genre de cause, ben c'est une motivation pour voter pour défendre ce droit. mm. Donc on peut s'attendre à... Alors là, depuis juin, il n'y avait pas beaucoup le temps pour mettre en place des référendums, mais on peut s'attendre qu'en 2024, les démocrates essaient d'en faire partout, quoi. Mm. Oui, d'ailleurs, c'est ce que bah, moi, c'était plus ou moins l'analyse que j'en faisais, c'est-à-dire que Oui. les démocrates vont très probablement perdre ces élections. Le Sénat, on ne sait pas encore. La Chambre Mm. des représentants, il y a peu de chances qu'ils gardent le contrôle. Ils vont Ouais. pas perdre la Chambre des représentants, je pense pas, avec une énorme marge. Parce que si ça avait été le cas, en fait, les résultats seraient dans une tendance beaucoup plus négative pour eux. Oui. Là, c'est comme comment dirais-je, ça flip-flop, enfin, ça se remue peu. Au final, Mm. ça leur profite plutôt puisque c'est eux qui sont des sortants. Le truc, c'est que les éléments qui avantagent les démocrates, c'est-à-dire Trump, la présence de Trump, euh, l'avortement, enfin la remise en cause du droit à Mm. l'avortement, et le fait est que voter pour nous parce qu'en face ils menacent la démocratie, ça c'est trois éléments qui vont pas disparaître en 2024. Alors Trump peut-être, mais ils trouveront toujours le moyen de le ramener, et je pense pas que Trump sortira silencieux pour sauver son parti. En revanche, les éléments de campagne des républicains, c'est-à-dire l'inflation, l'économie et une certaine dose de détestation de Biden, la détestation de Biden, elle restera. Par contre, l'inflation, l'économie, c'est des choses qui sont mouvantes. Et donc, Oui. si les démocrates n'ont pas un bilan économique ou une situation économique trop dégueulasse et qui martèlent sur les éléments qu'ils ont utilisés pour ces élections, bon, ils partent quand même pas trop perdants. Enfin, en tout cas, ils partent pas Mm. perdants pour ces élections de 2024. Ouais. Alors, faut juste éviter que les républicains déclenchent une crise financière l'année prochaine. Mais après, il y a un moyen très simple d'éviter ça, c'est de monter le plafond de la dette au mois de décembre. Oui. Voilà. Ouais. Après, voilà, ça Est-ce c'est que... c'est de la technique parlementaire. Oui. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'aussi les démocrates ont des gens qui savent faire. Si les Mm. républicains remportent la Chambre des représentants et que McCarthy Ah, arrive à se faire élire speaker, ça va être un bazar parce qu'il faut imaginer. Alors, Pelosi arrive à gérer une majorité avec 5 sièges de majorité. hmm. Alors sachant Euh, que dans sa majorité, ça va on va dire, imaginez une majorité qui va d'Europe Écologie Les Verts jusque à la droite des macronistes, hein. Avec 5 sièges de majorité. ouais, honnêtement, ça commence. Tu peux commencer quasiment au NPA. Oui. Oui, Bon, disons, ça va de la oui, NUPES avec oui, imaginez une alliance NUPES macroniste et qui oui, tient à 5 sièges de majorité. oui. Et, Donc, et elle, ouais, elle arrive à gérer. ouais, non, elle arrive à gérer. Après, je pense qu'elle va arrêter. Euh, Bah, son mari s'est quand même bon, fait attaquer, hein. Je pense ouais, que. son mari a subi une grave agression, effectivement. Et je pense que là, elle va probablement arrêter. Mais elle s'est fait réélire ou pas, du coup? Je sais même pas. Oui, 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 il s'est fait réélire, oui. Elle est où? Elle est à New York? Non, non, elle est à San Francisco, dans une des circonscriptions les plus démocrates du pays. Donc, Alors attends, San Francisco, c'est Californie? oui, c'est Californie. Ouais, ok, bon, je vais la C'est chercher. plus. Vas-y, du coup, continue. Ouais. Donc, je pense qu'elle va probablement arrêter. C'est plutôt dans le nord de la Ah oui, je Californie. vois. Hop, ok. Hop, Pelosi. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh la vache. Bon, il y a quand même un mec qui est allé, ou une nana. Ah oui, oui, Oh parce la que vache. aller se présenter contre Pelosi, ça permet toujours de ramasser du pognon. Mais voilà, Oh bah oui. Oh, je m'y attendais pas. En fait, comme elle est tellement détestée, mais effectivement, si sa Sturco est en or. Euh, oui, oui, non, mais voilà, c'est enfin, là, on est sur le centre-ville de San Francisco. Donc, voilà, c'est. Bon, on va dire que la personne, le candidat ou la candidate républicain a au moins été là-bas. Il a au moins fait, Oui, il ou elle a fait acte de présence. ouais, c'est ça. Euh, ouais, donc disais, Pelosi, on oublie à quel point, enfin, à quel point elle est douée en Ouais. fait pour tenir sa majorité. En face,
si on donne le même marge à McCarthy, mais il va pas s'en tirer. Oui, C'est pas possible. sachant que McCarthy, c'est une carte quand même. Avec des gens comme Marjorie Taylor Greene, avec le Freedom Caucus, des gens qui sont complètement cinglés, faut le dire. Euh, et, euh, et on rajoute à l'autre bout des députés qui viennent de se faire élire à New York Bah, et eux, qui vont essayer de tenir en 2024 euh, alors, je vais poser une pour question. empiler. Je vais poser une question peut-être un peu, là je marche sur une hypothèse, mais supposons que Ouais. la Chambre soit, allez, 220-215. 220 républicains, 215 démocrates. Mm. Est-ce qu'on peut imaginer un changement de parti pour justement ces nouveaux représentants qui se font élire, qui se sont fait élire républicains à New York, et qui se disent au bout d'un moment, non mais le caucus il tiendra jamais, je vais du côté démocrate, on change la majorité. Alors à 220, 215, non, parce que ça fait trop de monde. À genre 200, 219, 217, je sais plus exactement C'est les. 218 la majorité. Ouais, c'est 218 la majorité. Bah, à genre 218, 217, oui, là, ça commence à jouer. Faut voir que dans la précédente législature, il y a un républicain, pardon, il y a un démocrate du New Jersey qui a le seul à avoir voté contre l'impeachment de Trump et qui est passé côté républicain. Donc que des représentants de façon individuelle changent de parti, ça arrive. C'est devenu rare, mais ça arrive. Que 4 ou 5 représentants changent ensemble de parti, non. Ok. Alors du coup Voilà. maintenant, même question au Sénat. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, un 50-50, le même état, enfin le même truc qu'il y a actuellement. Est-ce qu'on peut imaginer, genre Kirsten Sinema, passer républicain, passer au parti républicain et changer la majorité au Sénat? Ce serait. J'y crois pas. Non, j'y crois pas trop, Ah, comme honnêtement. on ne sait pas quel est son plan, de toute façon. Ouais, voilà, c'est. Non. D'accord. Je vois pas, je le vois pas trop. La personne qui serait le plus apte à bouger de parti, ce serait Murkowski, mais Murkowski, elle aurait déjà eu Ouais. des occasions de le faire, donc si elle avait voulu, elle l'aurait fait depuis longtemps. Oui, puis même, je pense qu'elle c'est pas une démocrate du tout, quoi. Donc. Non, 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 c'est voilà. Ah, il y a une candidature écolo. Je suis en train de voir vert. Non. Ah oui, parce que le système électoral, alors il y a enfin, la Californie est assez particulière parce qu'en fait, il y a des primaires ouvertes. Et ensuite, selon les deux candidats qui arrivent en tête qui se retrouvent à l'élection générale. Donc on peut se retrouver avec deux démocrates ou deux républicains D'accord. ou un démocrate, un vert, suivant où penche la circonscription. D'accord. Eh Ouais, ben, je crois qu'on a fait plus ou moins le ouais. tour. Est-ce qu'on... Ah si, il y a quand même quelque chose. J'ai vu passer ça dans la journée. Au Michigan, les démocrates Ouais. sont sur le point d'avoir de courtes majorités, mais d'emporter pour la première fois le Sénat local et la Chambre des représentants Oui, du Michigan. pour l'instant, les démocrates ont fait basculer trois chambres, donc le Sénat du Minnesota, donc, donc du coup ils ont les trois, la chambre, le Sénat et le poste de gouverneur, et donc le Michigan où ils ont fait basculer les deux chambres, le Sénat et la chambre, et donc la gouverneure du Michigan a été réélue. Donc le Michigan, c'est vraiment un carton plein pour les démocrates Alors, pour ce coup-là. surtout que c'est une revanche, parce qu'en fait, Trump l'avait emporté par surprise dans le Michigan Ouais, en 2016 avec 10 000 voix mm, d'avance seulement. ouais, Je sais que c'était un État sur lequel les démocrates voulaient mm, reprendre la main. ouais. Alors là, surtout, bah alors là, je regarde, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors après, je sais pas si le Michigan est intégralement. Euh, En général, là, Il y a 13 euh, sièges seulement. C'est bizarre. ouais, il y a 13 sièges. Ça- alors, il y a un point particulier avec le Michigan, c'est que ça fait partie des États
où il y avait une commission électorale indépendante Ouais, pour le redécoupage électoral, d'accord. qui était passée par référendum. Ce qui est la grosse différence en fait avec le Wisconsin. Alors, en 2010, les deux États ont basculé en fait à droite côté Mm, républicain au niveau des gouverneurs et au niveau des législatures. Mais en fait, dans le Wisconsin, les républicains ont verrouillé leur majorité, alors que dans le Michigan, les démocrates ont réussi à, à maintenir un petit peu de pouvoir et à finir par passer par référendum une commission électorale mm. indépendante pour le redécoupage, ce qui a permis d'éviter que les républicains figent leur majorité ad vitam aeternam. La question que je me pose, c'est que du coup, là, on en a parlé tout à l'heure, mais il y avait un référendum local au Michigan sur le droit à l'avortement. Est-ce que ça n'a pas joué, du coup Ah oui, mais bien mm, sûr que ça a joué. mm. Ça a très certainement joué. Du coup, on va avoir Euh, ça partout, quoi. Enfin, oui, oui, c'est ce que j'ai dit tout à ouais, l'heure, on va voir ça partout. là, Enfin, là où ils peuvent. dans les États où c'est possible, donc ça fait une trentaine d'États. Mm. Très Ouais. bien. Eh ben écoute, on va terminer là-dessus. De toute façon, nous, on va continuer à suivre parce que là, de toute façon, là, je peux vous montrer la une de CNN, mais ça va pas bouger là dans les heures qui vont venir, hein, de toute façon, vu que ben on est en attente de résultats un peu partout. Surtout qu'en fait, là, il y a des résultats qui existent déjà, mais bah, prenons par exemple Nouveau-Mexique, si ça y est, c'est intégral, mais la Californie, il y a beaucoup d'endroits où en gros on n'a que 50% des voix et en fait, Oui, non, c'est quand même pas le. La Californie, ça prend toujours très longtemps parce qu'il y a énormément de voix à Mm, compter. Et puis ils ont toujours, comme aux États-Unis, on vote pour beaucoup de choses. En fait, les bulletins sont. Faut imaginer le dépouillement, c'est pas Fetterman mm, ou Oz, mm. quoi. C'est une trentaine de cases sur le bulletin pour pour toutes les postes possibles et imaginables, plus les référendums locaux. À Enfin, noter que les tribus indiennes, je crois, de Californie, ont perdu leur pari de légaliser les paris sportifs. Euh, ouais, et ce c'est qui est. très Non, majoritaire, non, non. ouais, mais en fait, parce qu'il y avait. Alors, c'est un peu, c'est un peu compliqué, mais en fait, il y avait deux Ouais, référendums concurrents sur le même sujet. et qui ont tous les deux dit non. C'est- Ouais, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. ouais, Ouais. voilà. Il n'y aura pas de légalisation des paris sportifs en Et ni des paris Californie. en ligne. Ni des Ni des paris en paris ligne, en ligne. voilà. Ni des Ouais. paris en ligne. Par contre, le droit à l'avortement est garanti comme un droit constitutionnel et à 65%. Ce qui, voilà, on peut se plaindre des États-Unis, mais en attendant, nous, un truc comme ça ne passe pas le Sénat français. Au passage. Euh, Rien que pour le dire. Eh ben on va s'arrêter là. Merci Is No Good. Je sais pas, je pense que je mettrai la vidéo simplement sur YouTube là dans la soirée. Merci à vous. On se retrouve très bientôt, probablement dans le week-end, où je jouerai un jeu absolument pas politique qui s'appelle A Little to the Left. N'y voyez bien entendu aucun, aucun rapport. Merci à toutes, merci à tous. Bonne soirée, salut, des bisous. Merci, bonne soirée.